Mon père, comme par un hasard total, est sorti de prison ce jour-là, s'en va voir son chum de gars. Son chum de gars, il dit « Hey, ma sœur est dans merde, mon chum, man. T'es supposé de vendre sa fille, puis elle a changé d'idée, ils vont... » Le gars, il est vraiment pas content, puis il dit « T'as besoin d'un bébé? » À l'insu de ma tante, là, tu sais, donc... Ben c'est ça, tu veux-tu raconter, dans le fond, c'est quoi certain. l'histoire? Parce que là, tu as fini par comprendre qu'est-ce qui est réellement arrivé Ouais. du début à la fin, puis pourquoi que... Ben c'est ça, comment tu t'es ramassé, finalement, à être adopté au Canada. Là. Ouais, donc... En juillet de 1990, premièrement, moi, je suis une adoption privée. Donc, ils n'ont pas passé par le gouvernement ou les caisses à des copies, les orphelinats. Donc, c'est vraiment, c'était des connexions. Je suis la dernière adoption privée. Le changement de règlement, il est arrivé avec ma sortie, là. Je suis la dernière à sortir comme ça. La famille de on va l'appeler la vraie Roxana, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler. La famille de la vraie Roxana était pour la vendre à l'avocat qui était pour l'envoyer avec la famille canadienne. À la dernière seconde, elle a changé d'idée. Puis là, ça l'a laissé, la famille canadienne est déjà dans l'avion en direction vers la Roumanie. Donc, ça leur a laissé comme un laps de 8 heures à trouver un bébé pour partir sous l'identité de Roxana. Fait qu'eux autres, il leur fallait un bébé. Un bébé. Mon père, comme par un hasard total, est sorti de prison ce jour-là, s'en va voir son chum de gars. Son chum de gars, il dit « Hey, ma sœur est dans merde, mon chum. T'es supposé de vendre sa fille, puis elle a changé d'idée. Ils vont... » Le gars, il est vraiment pas content. Puis il dit « T'as besoin d'un bébé? » Fait qu'il est allé chez ma mère. Ma mère, elle lui a dit « Non, le bébé, il est chez ma sœur. » Fait qu'ils sont partis chez ma tante. Puis ça a fait de la chicane. On veut la voir, c'est notre fille. On veut passer du temps avec elle. Fait que ma tante, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Elle a dit « OK, tu sais, c'est quand même leur enfant. » Fait que elle m'a Sans laissé savoir partir. que Ouais, elle eux m'a autres laissé avaient partir. l'intention de te vendre. Ah ouais, je me suis même pas rendue à la maison, là. Tout de suite, ils m'ont envoyé à Monsieur Yordak, qui est l'oncle de la vraie Roxana, qui m'a apporté À l'avocat. à l'avocat. Ils m'ont conduit presque 1 heure et demie de route de Bucarest à la petite ville Târgoviște, où mes papiers disent d'où je viens. Et puis, j'ai été présentée à la famille canadienne le lendemain matin. Puis, je suis devenue Roxana Pamela comme ça. Puis c'est ça qui est un trafic d'enfants, là, tu sais. Ah oui, parce qu'il y a eu une échange financière aussi, là, tu sais, comme ils n'ont pas laissé partir le bébé gratuitement, là, il y a eu un échange de 1 000 $ US qui... Ces gens-là n'ont jamais vu d'argent, premièrement, là, on va se le dire, là, ils viennent d'un régime communiste, right? Donc, puis mon père biologique, Vassil, il me le dit, là, ils lui ont donné en bill de 1, tu sais, pour que ça fasse encore plus comme... Imposant. Intense, là, ouais, exactement, comme montant, là, donc... ils m'ont laissé partir pour 1 000 $ US, qui, à ce point-là, je veux dire, c'était l'équivalent de près de 9 000 lei. T'achetais quelque chose, t'achetais un appartement là, avec ce genre d'argent-là. C'était de la grosse argent. Puis c'était de quoi qui était quand même assez commun, je pense, en Roumanie à cette époque-là, dans les années 90. Ouais. Ben c'est ça, parce ça a fait même un gros scandale mondial. Puis tes parents adoptifs savaient pas dans quoi ils s'embarquaient, absolument pas, absolument pas. Puis je pense que c'est pour ça que je prends la peine d'être aussi vocale avec ça, parce que... Puis de le rappeler. Ouais, oui, parce que tout le monde a passé par un avocat. Mes parents aussi, cet avocat-là, c'était un avocat, c'était pas leur avocat, c'était un baby broker. Puis si les gens le savaient que c'est comme ça que ça se passait, ils le feraient pas. Genre, c'était tout un système qui était super bien organisé, justement pour garder les parents adoptifs complètement dans le néant, parce qu'il y a pas personne qui ferait quelque chose comme ça, sachant que c'était ça la réalité des choses. Puis eux autres, ils pensent faire une bonne action. Oui, 100%. Puis ils en ont fait une bonne action, là. Je veux dire, encore plus maintenant que ça fait 9 mois que je suis en Roumanie, puis que je vois, tu sais, comme j'ai un frère du côté de ma mère, mais du côté de mon père, on est 11. Puis on est 3 filles qui ont la même âge, puis je vois là comment elles vivent leur vie, puis je suis capable de reconnaître que j'ai été exposée à des opportunités que j'aurais juste jamais eu être restée en Europe de l'Est, là, tu sais. Donc, c'est toute une réalisation, puis définitivement, ils ont fait une bonne chose. Puis comme tous les parents adoptifs qui sont venus chercher des enfants à travers le monde, là, de tout, là, ils font ça avec une bonne intention. C'est difficile parce que c'est presque impossible de savoir
comment l'enfant est sorti de la garde de ses parents biologiques. C'est vraiment là où ça devient comme la question éthique des choses là, se prononce. Ben, puis aussi, c'est que, en tout cas, moi, le drapeau que je vois, là, l'alarme, là, c'est surtout, on ne sait pas dans quelle main tu aurais pu atterrir. 100%. Tu sais, si 100%. la personne, tout qu'est-ce qu'elle a besoin, c'est le prérequis d'avoir 1000$ US. Ben, on sait pas dans quelle main tu peux tomber, là, 100%. 100%, puis je veux dire, il y en a beaucoup, là, de, justement, qui sont pas tombés dans des beaux foyers, puis, tu sais, je parle pas, là, genre, à l'autre bout du monde, là, genre, j'en connais des adoptés au Québec, là, plusieurs, là, puis c'est pas tout le monde qui a tombé dans un beau milieu. J'étais, pour ça, j'ai aucun problème de le dire, j'étais extrêmement chanceuse. Puis je le reconnais, là, j'ai eu une super belle éducation, j'ai eu une belle enfance, j'ai eu une belle qualité de vie, j'ai jamais manqué de rien. Mais, tu sais, c'est ça, je suis un petit pourcentage des adoptions qui se sont bien passées, là. Puis toi, c'est quoi ton sentiment par rapport à tes parents biologiques? Est-ce que tu leur en veux? Y a-t-il une part de toi qui leur en veut? Ou comment ça s'est passé, ça, à l'intérieur? J'imagine que c'est quand même un long processus qui se passe en dedans de toi. Tu pardonnes pas en claquement des doigts. En même temps, ça se peut aussi. Ben, tu sais, je veux dire, Mariana, ma mère biologique, elle est décédée, ça fait 20 ans. Donc, je pourrais jamais laver mon linge sale. Là. Ça arrivera juste pas. Donc, elle est décédée. J'ai eu des longues discussions avec mon père biologique. Je pense que je suis capable de comprendre l'aspect sociopolitique dans lequel il vivait jusqu'à un certain niveau. C'est sûr que je serai jamais capable de comprendre à 100% parce que on a le luxe de vivre en Amérique du Nord, puis croisons les doigts, on vivra jamais des conditions dans lesquelles il vivait. Ouais. Sachant aussi que je viens de la communauté rom et puis que j'ai vu de mes yeux comment ces gens-là l'éducation puis le tout, tu sais. Donc, il y a un gros côté de moi qui est, c'est clair. T'es compréhensive. Compréhensive, je pense que c'est le meilleur terme. C'est clair que, tu sais, je sais qu'on est 11 puis je suis la seule. C'est comme tous les adoptés, ils font des recherches puis sont comme, oh my god, j'ai un frère en Ontario, mais pas moi. OK, moi, j'ai personne. Genre, chez moi, ils faisaient pas ça, ils en vendaient pas, je suis la seule. Tu veux dire, de tes parents biologiques, Mon père en a 11. Ouais, puis ils ont pas... je suis la seule. Il a pas vendu les 11. Je suis la seule. Il y a aucune cousin, pas de cousine, pas personne. Je suis la seule. La seule. Ah, Seigneur. Tu sais, fait qu'il y a comme pas de solidarité envers comme un autre membre de ma famille, comme, yeah, man, je sais, c'est tough. Genre, comme, je l'ai pas ça. Tu sais, moi, toute ma famille est restée dans le même quartier. Genre, il y a personne qui a bougé, là. Tout le monde est à la même place. Puis comment tu deals ça? Tu sais, comment tu gères ça dans toi? Parce que, tu sais, je sais pas, c'est sûr que ça traverse l'esprit de, c'est quoi, on me veut pas, ça, on m'a pas voulu, j'étais trop, ça, c'est difficile, là. Ça fait mal, là. Le sentiment de tu sais, comme, tu te fais dire, comme, au début, que j'étais petite, on me disait comme, mais tu sais, ta mère, elle était jeune, elle était pas mariée, tes grands-parents avaient pas d'argent, donc, elle a fait la plus grosse décision, la plus difficile du monde, puis elle t'a donné à des gens qui pouvaient te donner une meilleure vie, tu sais. Puis ça avait marché pendant un bout. Puis à un certain point, je me souviens pas, là, je faisais au primaire, là, puis là, j'ai réalisé comme, OK, mais attends, là, si vous êtes venu me chercher, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a laissé partir. Puis ça, c'était comme, ça m'a pris du temps avant de me rendre là. J'en ai jamais particulièrement, c'est dur d'en vouloir à des gens que tu connais pas, puis qui ont pas de visage, puis qui ont pas de nom. Fait que ça m'a pas vraiment fatiguée. À mon adolescence, je te dirais que là, ça a causé... Si vous avez aimé cet extrait, je vous invite fortement à aller vous procurer le livre de Adriana Kalin qui s'appelle « Ne m'appelez pas Roxana », disponible dans toutes les librairies. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.